Bienvenue, j'espère que tu vas bien, que tu es heureux, heureuse, en forme ancrée et surtout enjouée. Je te propose un tirage en 3 cartes sur les énergies du mois de février, en sachant que ce tirage va s'appuyer sur le travail qu'on a fait en début d'année avec les 12 premiers mois de l'année. Février était un mois gouverné par l'ermite. C'était la carte qui accompagnait l'élan du mois de février, une carte d'écoute, de recentrage, de lumière intérieure, accompagnée du 2 de coupe qui nous montrait que la traversée devait se faire individuellement, se retrouver soi-même avant de pouvoir partir en duo. Bon, c'est un gros raccourci. Je te mettrai le lien de la vidéo dans la description. Ici, donc, un tirage clair, lisible, fidèle à février, sur un axe donc d'écoute, de recentrage, que je vais faire avec le tarot des miroirs du monde. Et la première carte est une carte qui va nous montrer où est-ce que tu en es au niveau de ton besoin de solitude. Quelle carte du tarot te nourrit réellement ce mois-ci? La carte qui te ressource, mais sans t'isoler du monde. C'est parti. Donc, quelle est la carte du tarot qui te représente sur ce mois de février? La carte qui représente ton besoin d'isolement. Voici l'arcane majeur de l'étoile. Quelle solitude te nourrit réellement ce mois-ci? Je dirais que ça rejoint le 2 de coupe. On doit faire un travail d'écoute, de recentrage, de lumière intérieure. Le 2 de coupe était là pour te montrer les différences dans le duo. C'était l'axe qu'il fallait rechercher. Et ici, l'arcane majeur de l'étoile me désigne que ce que tu dois rechercher en février, c'est ton étoile, c'est toi. Apprendre à te connaître, te découvrir, voir qu'est-ce que tu kiffes, ce que tu tolères, ce que tu aimes, les points où tu peux rester en apnée, où tu peux être un peu moins intransigeante, un peu plus tolérante, te recentrer, t'aligner avec toi pour aller chercher au fond ta connaissance. Quelle est la carte du tarot qui te nourrit réellement ce mois-ci, celle qui te ressource sans t'isoler du monde? L'arcane majeur de l'étoile ici vient nous montrer que tu dois aller nager dans ces eaux turquoises, profondes ou superficielles, peu importe, mais que tu dois te traverser. Que tu dois trouver tes bulles d'air, trouver tous les points qui résonnent avec toi. Que tu dois sortir de l'eau, naître, sortir de l'eau dans le sens où tu dois vraiment respirer ton chemin, ta conscience, ta route. Et si l'étoile te montre le chemin vers toi-même. Elle est belle cette carte. Allez, la deuxième carte, observer avant d'agir. Je remélange mon jeu. Qu'est-ce qui demande à être observé, compris ou laissé mourir avant toute décision ou passage à l'action? Donc, quelle est la carte du tarot qui représente ton point d'observation sur ce mois de février? La voici. Le 2 de bâton inversé. À l'endroit, cette carte me montre, j'ai eu envie de dire un touareg, une personne seule dans le désert qui veut partir conquérir le monde. Inversé, ça me dit donc l'inverse. Cela rejoint cette écoute, ce recentrage, cette lumière intérieure. Ça rejoint cet axe de se connaître soi-même. Et donc février, on te demande ici de te retourner vers toi, de te centrer vers ton feu intérieur. Ça fait complètement sens avec ce que l'on vient de voir avec l'arcane majeur de l'étoile qui te demandait d'apprendre à te connaître. Ici, le point d'observation, c'est d'arrêter de courir, d'arrêter de... Je ne sais pas ce que tu fais, mais arrête de le faire et concentre-toi sur toi.
Il n'y a pas plus clair au niveau du message de ce 2 de bâton. Dans son livret, l'auteur nous note quelques observations sous forme de questions. Suis-je prêt à faire un choix qui pourrait transformer mon avenir? Comment puis-je élargir ma vision pour embrasser de nouvelles opportunités? J'ai envie de les reformuler ici inversé, c'est suis-je prêt à faire l'introspection qui pourrait transformer mon avenir? Comment puis-je me concentrer sur moi pour embrasser de nouvelles opportunités? Merci. 2 de bâton. Et la troisième question et dernière, la lumière intérieure à suivre. Quelle guidance intérieure est déjà présente et mérite d'être suivie plutôt que des repères extérieurs? Donc, combien j'en ai? J'en ai 2. La reine d'épée inversée et le cavalier d'épée. Donc, la lumière intérieure à suivre. Quelle guidance intérieure est déjà présente? Qu'est-ce qui mérite d'être suivi plutôt que des repères extérieurs? Alors, je te la montre à l'endroit. La reine d'épée. La lumière intérieure à suivre. Reine d'épée inversée et cavalier d'épée. Ici, la reine d'épée inversée vient renforcer le message que ce mois-ci est un mois où tu dois te poser, ne rien entreprendre et partir à l'assaut de toi-même. Vraiment un mois d'écoute, de recentrage, axé sur les pratiques qui te font du bien. Ça peut être du sport, de la méditation, faire ce que tu aimes. Moi, les cartes, toi, autre chose, mais à fond. Tu verras certainement sous mon jeu 2-3 pièces de puzzle parce que c'est quelque chose qui m'aide à entrer en moi, à me concentrer avant de faire mes tirages, bien me vider l'esprit. Et c'est le message de ces 2 cartes. Février ici t'invite à partir à l'assaut de toi-même. C'était un tirage plutôt rapide, en 3 cartes. Je suis disponible si tu veux que l'on approfondisse ce tirage ou qu'on parte à l'assaut de ton questionnement. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt.